Bienvenue sur notre plateau de la Bible au quotidien et avec moi pour cette étude, j'ai Virginie, bonjour Virginie, et Philippe, bonjour Philippe. Donc nous allons parler de quelque chose que les chrétiens connaissent très bien normalement, ce sont les armes du chrétien. Donc c'est dans Éphésiens au chapitre 6 et à partir du verset 12. Mais avant de commencer cette étude, nous allons demander à Virginie de bien vouloir prier pour que le Seigneur soit avec nous. Prions. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, nous venons vers toi dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, pour te remercier de ce que tu nous as permis d'être là. Et nous voulons te demander de nous guider, de nous enseigner toi-même à travers cette étude, afin que nous puissions grandir, progresser dans la sainteté. Merci pour tes bienfaits envers nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Philippe, donc tu veux bien nous lire Éphésiens chapitre 6 et les versets 12 à 18. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais, et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon, saignez vos reins de vérité, et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Voilà un texte important. Alors tout d'abord, on nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principats, les principautés, les autorités, suivant le terme qu'on lui donne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, non seulement c'est des personnes physiques, mais ça peut être aussi des anges de Satan. Et ça peut aussi être pris pour toutes les influences qui seraient néfastes, qui nous influencent à faire le mal. Voilà. Contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire que, comme on avait déjà vu dans une étude précédente, le diable influence les hommes, il agit, il les pousse à faire le mal. Et bien sûr, nous voyons le résultat humain, mais derrière, il y a des êtres. Et finalement, Paul est en train de dire, ce n'est pas contre l'humain que vous vous battez, c'est contre celui qui pousse les humains. C'est ce qu'il est en train de dire là. Et cela, ça me fait rappeler les paroles de Jésus-Christ au moment où il était en train de mourir sur la croix. Lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il y a aussi Étienne, lorsqu'il était lapidé, il a dit pareil « Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Parce que Jésus-Christ, comme Étienne, savait très bien que il ne voyait pas ces hommes qui étaient en train de les infliger des souffrances, mais il voyait plutôt derrière ces hommes cette autorité, ces dominations, ces esprits sataniques. méchants. Voilà, exactement. Alors c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, quand on parle de ça, ça paraît un peu simpliste maintenant de parler qu'il y a ce genre de choses, mais pourtant la Bible est très claire à ce sujet. Ce sont des choses qui existent, il y a des esprits démoniaques qui poussent les hommes à faire le mal. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est un combat, mais Dieu nous a donné des armes. Et ces armes, il faut les utiliser, à bon escient bien sûr, mais il faut les utiliser. Alors, l'apôtre Paul, encore une fois, comme à son habitude, va prendre une image pour s'expliquer, et une image connue que les gens de son époque pouvaient voir partout, parce qu'il était dans l'Empire romain, et ça se voyait couramment. Il va décrire
l'armure du soldat romain. Et de là, il va en tirer une leçon spirituelle importante pour nous. Alors c'est intéressant d'essayer en même temps qu'on lit le texte, de revoir un peu ce qu'était un soldat romain. Avec le cinéma, on en a vu plein, hein, ou dans les bandes dessinées comme Astérix, on en voit aussi. Donc pour les gens qui nous écoutent, c'est facile de se représenter ce qu'était un soldat romain. Hein, il avait un casque, il avait une cuirasse, il avait un bouclier, il avait une épée, hein, et il y avait un certain nombre de choses. Donc on va reprendre ces différents passages et je vous propose donc de relire à partir donc du verset 14. Donc tout d'abord le verset 14. Virginie. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Voilà. Alors, ayez, moi j'ai dans ma version, à vos reins pour vérité, la vérité pour ceinture. Alors, il faut décrire cette ceinture. La ceinture, ce n'est pas la ceinture que l'on a de nos jours. Hein, souvent, nos ceintures sont très fines. Hein. Bon, parfois, pour les dames, elles sont un peu plus larges pour faire un effet de style. Mais la ceinture est juste là pour tenir le pantalon ou pour permettre d'avoir un petit côté élégant. La ceinture que portait le soldat romain, ce n'était pas du tout cela. Hein. C'était une ceinture pour lui permettre d'être droit. D'accord. C'était un tissu qui l'enveloppait. Ça existait encore à une certaine époque. On mettait des grosses ceintures comme ça. C'était pour tenir droit et renforcer les reins. Parce que le soldat devait souvent, dans les combats, faire des actes de fort physique. Et donc, c'était pour lui permettre de soutenir ses reins. Parce qu'on sait très bien que si on fait de violents efforts et qu'on n'a pas les reins soutenus, on peut facilement se fragiliser, voire se blesser très gravement. Un peu comme des ceintures que certaines personnes mettent justement quand elles ont des ceintures choses de force, voilà, à porter. Exactement, c'est cela. Cette ceinture, bon, c'était un tissu qu'on enroulait et ça tenait les reins et ça donnait un renfort. Alors il est intéressant de voir que Paul parle de cette ceinture et il nous dit c'est la vérité. Et c'est intéressant parce que la vérité, c'est ce qui doit nous faire tenir droit et être fort. Vous voyez, c'est beau quand même comme image. Hein. Donc ce n'est pas simplement une petite ceinture, remettons-nous dans le contexte. Oui, ça doit nous permettre de tenir droit dans ce qu'on croit, dans nos convictions. Dans nos convictions. Et dans le conflit qu'on a avec les puissances du mal, puisque juste avant, hein, rappelez-vous, on a parlé des puissances du mal. Donc ce qui va nous permettre d'être fort et de tenir, d'être droit face à ces puissances et de ne pas subir une cassure ou une blessure, c'est d'avoir la vérité comme ceinture. Il faut être dans la vérité. La vérité, c'est quoi ? Dire que les choses vraies. Oui, mais Jésus nous dit la vérité, c'est lui-même. C'est lui-même. Il est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors bien sûr qu'il faut être dans le vrai, il faut dire que des choses vraies. Mais si on est adepte de la parole de Dieu, on est censé dire la vérité. Oui. Hein ? Donc, s'appuyer sur la parole de Dieu, en faire notre ceinture, ce qui nous permet de tenir droit, d'être fort. Alors on continue. La cuirasse. Est-ce que vous pouvez me décrire la cuirasse ? C'est peut-être un peu plus connu. Comme son nom l'indique, c'est fait de cuir. De cuir, eh oui. Ce sont des lamelles de cuir qui étaient assemblées, tressées, un cuir très dur, et ça protégeait des coups. Il pouvait y avoir éventuellement dessus d'accrocher des lamelles de métal. Hein, mais c'était avant tout une cuirasse. Donc c'était quelque chose qui protégeait, et qui protégeait donc cette fois-ci tout le torse, des épaules jusqu'au niveau donc du bas-ventre. Hein. Et cette cuirasse protégeait. Hein. Alors, avec la ceinture, il y avait aussi des lanières hein, qui pendaient pour protéger les cuisses, parce que, bien sûr, les cuisses avaient besoin d'être protégées. Hein. N'oublions pas qu'on avait les jambes nues. Le soldat romain avait les jambes nues. Hein. Donc, il était protégé grâce à ces éléments de cuir.
Donc ici, c'est une question de survie aussi. Hein. Parce que si on était touché là, il y a le cœur, il y a les poumons, il y a des éléments vitaux. Si on prenait un coup d'épée ou un coup de lance à cet endroit-là, ça pouvait être la mort. Hein. Donc l'apôtre Paul nous dit ici que nous devons nous servir de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice ? Qui est la justice ? Jésus-Christ. C'est Jésus. Jésus-Christ est notre justice. Il est mort pour nous, il nous a couverts de sa justice. Revêtez la cuirasse de la justice, c'est revêtez-vous de Jésus-Christ. Hein, c'est aller dans la foi et recevoir par la foi la justice du Christ, croire à son sacrifice, l'accepter. Et cette justice, c'est ce qui va nous garder en vie. Mais concrètement, parce que c'est vrai, si je dis à quelqu'un, la justice, la vérité, on l'a dit tout à l'heure, c'est Jésus-Christ, la justice, c'est Jésus-Christ, mais concrètement, alors, concrètement dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, comment ça devrait se manifester ? Alors, d'après toi ? Je pense que ça devrait se manifester de la manière dont Jésus-Christ même il a vécu. Voilà, c'est-à-dire avoir des actions justes. Avoir des actions justes, faire preuve de bonté, faire preuve d'amour. Alors, comment puis-je avoir des actions justes ? Pourquoi je peux accomplir des actions justes ? Quand on dit qu'on a revêtu la justice de Christ, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on marche comme il a marché, finalement. Oui, bien sûr. Que c'est notre exemple, c'est notre modèle. Oui, c'est notre modèle. Mais Philippe, tu n'as pas une idée là-dessus ? Bien justement, comme on est sauvé, on est sous la grâce, et en fait maintenant on est notre maître, donc c'est Jésus, c'est Dieu. Donc en fait on suit la justice de Christ. Oui. Mais qu'est-ce qui nous est dit dans la parole ? Christ est mort pour nous racheter. Oui, mais pour nous justifier. Quand j'accepte le salut en Jésus-Christ, Dieu me déclare juste. C'est pour ça que j'endosse la justice du Christ. C'est parce que pour Dieu, je suis juste. Parce que j'y crois. Même si réellement, peut-être je ne le suis pas. Hein, et je ne le sens pas, peut-être. Mais je dois croire que je suis juste. Si j'ai la certitude d'être juste, ça va me donner de la force pour avoir des actes de justice, puisque je suis juste. C'est plus difficile de faire la justice quand on se croit injuste. Alors Dieu me dit, tu crois en moi, tu es juste, maintenant marche selon la justice. Donc revêtir la justice, c'est croire que Dieu m'a justifié, que je suis juste. Voilà ce qui est de concret dans ma vie, c'est que face aux choix que je dois faire, je me rappelle que je suis juste, donc je prends des choix qui iront dans le sens de la justice. De la justice. Ok ? Dans le sens de ce qui est bien, de ce qui est honorable. Enfin, il y a un texte de l'apôtre Paul nous en parle je crois dans Thessaloniciens 4, il me semble. Voilà, il en parle beaucoup de cela. D'accord. Ça devrait être maintenant notre nouvelle attitude, C'est le sens de notre vie. Avant que Christ me sauve, avant que j'accepte son salut, j'étais sous la condamnation du péché et de la loi qui me condamnait. Maintenant, il n'y a plus de condamnation parce que je suis juste en Jésus-Christ. Donc ma vie va automatiquement déboucher sur des actes de justice. C'est-à-dire que ma vie sera une vie conforme à la loi de Dieu, puisque la loi ne me condamnera plus. Hein ? Donc voilà ce qui est concret, c'est que la puissance de Dieu va m'aider à être juste parce qu'il me fait comprendre que je le suis. Alors voyez, hein, la vérité pour nous tenir droit, la justice pour nous donner la certitude du salut et la certitude que je peux agir d'une manière juste. Et maintenant on continue, verset 15. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Ah, alors, ça veut dire quoi ça ? Alors l'évangile, donc c'est la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle ? Donc la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes libérés du péché. C'est pour ça que c'est un évangile de paix. Il nous apporte la paix avec qui ? Avec Dieu. Avec Dieu et avec notre prochain.
et avec le prochain. Mais c'est surtout avec Dieu qui nous met en paix. Parce que nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes en paix. Hein? Donc c'est la bonne nouvelle. Alors, le zèle. Alors le zèle, justement, c'est le fait d'être poussé à aller apporter la bonne nouvelle. C'est ce qui nous pousse. Quand on est convaincu d'être dans la vérité, d'avoir reçu la vérité de Dieu, quand on est convaincu que Dieu justifie les hommes et qu'il nous donne cette justice et qu'il nous fait vivre cette justice, eh bien cela nous donne des ailes. Excusez-moi de faire un jeu de mots ici. Cela nous donne le zèle. C'est-à-dire que cela nous pousse à dire aux autres, ben voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et il peut le faire pour vous. Parce qu'il vous aime comme il m'aime. C'est ça le zèle. C'est un élément moteur, c'est ce qui va nous pousser. Le chrétien ne peut pas rester assis et dire, ben oui, Dieu m'aime, c'est très bien. Pourquoi faisons-nous et prenons-nous du temps à faire ces études pour donner à nos amis internautes l'occasion de réfléchir? C'est parce que nous sommes convaincus que nous avons reçu la vérité et la justice et que nous sommes justifiés en Jésus-Christ, et pour qu'eux puissent aussi y participer. C'est pour cela que nous le faisons. C'est ce qui nous pousse à le faire, c'est l'élément moteur. Et il ne faut pas s'étonner de rencontrer des chrétiens qui annoncent cela et qui le disent, parce que c'est tellement merveilleux, comme le disait Philippe, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas meilleure nouvelle, parce que celle-ci nous accorde la vie éternelle. Pas n'importe quelle vie, c'est une vie de paix et de bonheur. C'est extraordinaire, c'est ce que tout le monde recherche. Donc c'est normal qu'on l'annonce et qu'on le dise aux autres. Ok ? Continuons notre lecture. Verset 16. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Voilà. Alors, le bouclier, vous savez ce que c'est, un bouclier. Ça sert à protéger des attaques. À protéger des attaques. C'est une pièce en métal ou en bois, suivant le style de bouclier. Les Romains en avaient un qui était rectangulaire. Il était bien approprié parce que quand ils étaient les uns contre les autres, ça faisait un mur qui les protégeait. Et ceux qui étaient au centre pouvaient même le mettre sur la tête. Et ça faisait une toiture qui protégeait. Ils étaient bien organisés, les Romains. Et donc ce bouclier était très intéressant. Alors pourquoi on parle ici du bouclier de la foi? Paul n'a pas choisi l'instrument au hasard. Pourquoi le bouclier de la foi? Alors on le voit, c'est pour arrêter les flèches du malin. Alors imaginez le militaire sur le terrain avec son bouclier. Qu'est-ce qu'il fait quand il se protège avec son bouclier? Il se défend, en quelque sorte. Oui, mais j'imagine un peu. Quel est le geste qu'il fait? Il est statique. Il affiche aussi son bouclier, il le montre. Et puis il l'ajuste en fonction des coups. Des coups, voilà. L'avantage du bouclier, c'est qu'il est mobile. Le reste est attaché au corps. Le bouclier, il peut le placer partout. Et c'est très approprié à la foi. Quelle que soit l'attaque, la foi peut être notre bouclier. Si on a confiance en Dieu, elle nous protège. C'est pour ça qu'il a utilisé cet instrument-là. La foi peut arrêter tous les traits enflammés du malin. Et puis n'oublions pas aussi, il y a un texte biblique qui nous le dit, que ceux qui sont en Jésus-Christ, nous qui avons été rachetés, qui avons accepté le salut, nous vivons par la foi. Et cette foi, c'est en quelque sorte, je pourrais dire, une façon pour nous d'accepter les promesses, de croire aux promesses de Dieu. Et lorsque nous avons Jésus-Christ, pour exemple, et lorsque nous savons qu'il a vécu dans ce monde sans commettre de péché, sans cela qu'il est notre modèle, sans cela qu'il a dépouillé les dominations, comme on l'a vu dans une précédente leçon. Donc nous devons croire en cela pour pouvoir, comme nous dit le texte, éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Voilà. En fait, les flèches enflammées du malin, c'est quoi? C'est de nous pousser à agir en mal, c'est de nous pousser à faire du péché. C'est-à-dire que le chrétien est souvent confronté aux attaques du diable,
du mal qui veut d'abord nous empêcher de croire, il veut nous faire douter. Hein, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que c'est bien dans la parole? Est-ce que tu as bien compris le texte, etc. Et tout cela est fait pour nous faire douter. Donc, la foi, c'est le contraire du doute. La foi, c'est la certitude. Donc, si j'ai cette certitude, Satan peut essayer, mais ce trait du malin est arrêté par ma foi. Si je dis oui, le Seigneur a dit oui, je suis sauvé, oui, j'y crois, oui, sur la croix, le Seigneur a porté ma faute, Satan ne peut rien faire. C'est quand je doute de cela qu'il peut faire quelque chose. Donc c'est pour ça que ces traits du malin peuvent être arrêtés par la foi. Et la foi seule sauve. C'est vrai que Satan, son but, comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'aimer le doute en nous. Avant, on l'a vu dans Genèse, lorsqu'il a tenté Adam et Ève, il leur a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et aujourd'hui, ce qu'il nous dit, est-ce que c'est vrai que vous pouvez vivre dans ce monde sans péché? En fait, toujours en train de semer le doute dans ce que Dieu peut nous dire, dans les promesses que Dieu peut nous faire. Voilà. Donc, cette foi est quelque chose de très important. C'est la défense mobile, devant, derrière, au-dessus, en dessous, partout. Elle est là et il faut l'utiliser constamment. Et il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Il faut avoir la foi. Et quand je crois et quand je dis au diable, arrière de moi, il est écrit, le diable fuit loin de moi. Parce qu'il ne peut pas surpasser Dieu. Alors continuons notre lecture. Verset 17. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, le casque du salut. Pourquoi le salut se trouve transformé en casque? Eh bien, la tête d'un être humain, c'est la partie la plus importante. Vous coupez la tête, vous cassez la tête, il n'y a plus de bonhomme. Hein. Excusez-moi. Hein. Donc, c'est vrai que là, c'est important de protéger la tête. C'est tellement important que même nos motards de notre siècle sont obligés de porter un casque pour leur salut. Hein. Parce que sans ce casque, ils pourraient, s'il y a accident, malheureusement, y perdre la vie. Donc, le mot est bien approprié. Le salut que Dieu nous accorde protège notre vie. Et nous devons le prendre comme un casque. Il est là pour nous protéger. Ce que Jésus a fait sur la croix nous protège, je dois y croire et je dois le prendre comme un casque qui me protège. Est-ce que c'est pas aussi, parce que c'est vrai que l'apôtre Paul n'utilise pas n'importe quel mot, il a bien parlé du casque, du salut, donc ce qu'on met sur la tête pour protéger la tête. Est-ce que aussi il n'y a pas aussi cette notion de conception mentale aussi? Bien sûr, derrière cela, il y a... Voilà, parce qu'il y a une acceptation. Le casque vient gérer la tête, oui. Donc vient protéger la tête, et quelque part, c'est tout ce qui fait la tête qui est protégé, donc notre conscience, notre réflexion et tout cela. Hein, donc si nous adhérons au salut du Christ, bien sûr que nos conceptions, nos raisonnements vont être différents. Ça va de soi. Et puis, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors c'est une épée extraordinaire qu'avaient les Romains. D'abord, elle était puissante, elle était faite d'un métal très fort pour l'époque. Hein, c'était une épée en fer. En général, les instruments de guerre utilisaient souvent le bronze. Hein, le fer cassait le bronze. Hein, donc le fer était une épée puissante. Et les Romains avaient inventé une épée à double tranchant. On ne s'en rend pas compte maintenant. Hein, mais disons que les épées de l'époque étaient un peu comme nos couteaux de cuisine. Il y a un côté qui coupe et un côté qui ne coupe pas. Donc il fallait toujours frapper dans le bon sens pour pouvoir blesser l'adversaire. Les Romains, eux, ont fait deux tranchants. Ça veut dire que dans n'importe quel sens, on pouvait blesser l'adversaire. Hein, et ça la rendait encore plus tranchante quand on voulait piquer l'adversaire avec. Donc c'était une arme puissante qui pénétrait l'être humain. On pouvait décapiter d'un coup d'épée l'adversaire. Et Paul utilise
cet argument, c'est utilisé aussi ailleurs comme étant l'épée à deux tranchants qui partage corps, esprit et âme, hein, qui partage nos sentiments, nos pensées, etc. Parce que la parole de Dieu, elle nous pénètre et elle juge nos pensées, dit l'apôtre Paul. Elle rentre en nous. La parole de Dieu, c'est la Bible. Quand on lit la Bible, on n'en sort pas indemne. Parce que la Bible nous bouscule, nous transforme, pour notre bien d'ailleurs et pour notre salut, mais on devient différent. Et c'est pour ça qu'il est important de lire cette parole. Un peu après, on l'a lu au verset 18, il demande, avec tout cela, de ne pas oublier une chose importante, c'est la prière. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Alors pourquoi il demande de prier pour tous et de prier en tout temps? Qu'est-ce que fait la prière? La prière nous élève vers Dieu. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui descend vers nous, mais c'est nous qui montons vers Dieu. Par la prière, nous entrons en communion avec le Dieu Tout-Puissant. Donc la prière nous unit à lui. Et quand nous sommes unis à lui, nous sommes forts. Et quand nous prions les uns pour les autres, nous nous rendons forts les uns les autres. Nous nous soutenons. Et l'Église devient plus forte. N'oublions pas que nous sommes dans un combat. Nous sommes un combat. Rappelez-vous, tout à l'heure, je parlais de l'exemple des Romains qui, grâce à leur bouclier, pouvaient se protéger les uns les autres. Par la foi, nous pouvons nous protéger les uns les autres en priant. Et surtout, n'oublions pas, parce qu'il y a le texte de Marc 14, le verset 38, justement en parlant de prière, qui nous dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Voilà, nous sommes des êtres faibles facilement, parce que notre corps nous emmène, à cause du péché, de la nature pécheresse que nous avons reçue par naissance, nous emmène facilement sur la voie malsaine. Eh bien, en priant, nous sommes en relation avec Dieu, cela nous donne la force de lutter. C'est pour ça que la prière est quelque chose d'important et nous ne devons pas la négliger et l'oublier. L'étude de la parole de Dieu, bien sûr, avoir toutes ces armes, tout est nécessaire. Il faut l'ensemble. On ne peut pas se permettre de négliger l'un ou l'autre. Voilà, nous avons rapidement, bien sûr, regardé ces armes du chrétien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu a tout prévu. Il a tout mis, il nous a tout donné, il a tout réalisé par son salut sur la croix, mais en même temps, il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné tous les éléments nécessaires pour être forts et pour vaincre le mal. Et c'est ce qu'il attend de nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que nous puissions vivre dans la liberté et être au service de Dieu, c'est être vraiment libre, parce que le péché n'est plus une obligation. Voilà, merci beaucoup pour cette participation, et puis merci à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, et je souhaite que le Seigneur puisse vous bénir aussi, et que par cette petite étude que nous avons faite, vous avez pu comprendre un peu plus ce que Dieu fait pour nous, ce qu'il nous donne, et combien il veut que nous soyons forts grâce à ce qu'il nous accorde. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.